On voulait commencer cette séquence par la restitution, alors partielle, parce qu'il reste à développer beaucoup de résultats, et on fera peut-être appel à l'IA d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, pour analyser cette enquête, mais on voulait déjà vous restituer les premiers résultats d'une enquête qu'on a menée auprès de directeurs. Parce qu'en préparant cette séquence, je dirige un EHPAD et ça m'éclate, on pressentait les sujets qui vous préoccupaient, mais on voulait quelque part les confirmer et puis en tout cas en savoir un petit peu plus sur votre quotidien. Cette enquête donc réalisée par Planète Grise va donc vous être présentée par Thomas Fanfel. Je voulais juste en préalable remercier aussi les partenaires qui nous ont aidés à relayer cette enquête, H-Village notamment. Merci Annie de l'avoir relayée. Je voulais remercier aussi Géronto News, vous avez peut-être vu le lien passer, Hospi Média et puis la FHF qui a relayé cette enquête auprès des directeurs du secteur public. Voilà, donc je vais laisser rapidement la parole à Thomas pour les résultats. On a voulu diviser cette restitution en trois items. Un premier item sur le profil des répondants, un deuxième sur le quotidien et la charge de travail, et puis un dernier item sur les perspectives et l'avenir, le futur. Donc tout d'abord, le premier slide sur le panel qui est représentatif, le panel de répondants. Donc sur 350 répondants, donc il y en a 41 qui viennent du secteur associatif, privé non lucratif, 38% du public et 21% du secteur commercial, avec une légère surreprésentation du secteur à but non lucratif, puisque Leïla Recroc nous rappelait hier que 29% des établissements sont à caractère à but non lucratif. Ensuite, on observe que les profils sont plutôt expérimentés et vieillissants. Donc, le premier graphique vous montre l'âge des répondants. Donc 44% se situent entre 50 et 59 ans. Et logiquement, 44% disent être directeurs, occuper ce poste de directeur depuis plus de 10 ans. Et quand on regarde sur les moins de 2 ans, il y a seulement 11% de répondants dans cette catégorie-là. Donc deuxième item sur votre quotidien et la charge de travail. Donc tout d'abord, ça apparaît pas ici, mais on a observé que majoritairement vous déclarez faire de grosses journées. Donc il y a plus de 50% qui déclarent, enfin quasiment la majorité, pardon, qui déclarent arriver avant 9h le matin et plus de 50% terminer après 19h. Et 10% des répondants déclarent terminer après 20h le soir. Donc ce qui est considérable. Et donc le lien avec cette slide-là montre que les ressources humaines occupent majoritairement l'essentiel de votre temps. Voilà, donc on avait posé des questions, on vous avait demandé de répartir les préoccupations, les missions en charge de temps, et vous demandez de les classer par choix. Et donc on voit en rouge que 75% des directeurs, dont vous faites partie, déclarent que c'est le RH qui prennent le plus de temps. Et voilà. Et en 6e choix, si on regarde un petit peu rapidement, les relations conseil départemental ARS avec les institutions donc, sont souvent classées en 6e choix. Ensuite, on a voulu vous demander aussi quelles étaient les contraintes qui pesaient sur vous. Donc près de 4% sur 10 nous déclarent être autonomes et satisfaits de l'être, mais près de 1/3 expriment au contraire un sentiment de solitude, et 1 sur 5 se sentent contraints par la structure. Alors là, on vous a posé une question sur la rémunération. Donc évidemment, c'est un ressenti que vous exprimez, et on a observé donc que près de 2/3 des répondants jugent que 65% donc, que leur rémunération est insuffisante. Et il y a seulement 35% qui la considèrent correcte, avec une petite différence quand on observe par secteur. On observe que les directeurs commerciaux sont légèrement plus représentés que les deux autres secteurs. Et on a voulu aussi observer, faire une répartition par âge, et on observe également que les moins de 40 ans sont un peu plus nombreux aussi que les autres catégories d'âge à estimer que leur rémunération est insuffisante.
Donc on a également voulu vous demander est-ce que vous arriviez à déconnecter le week-end. Donc vous êtes sans surprise 54% à estimer que vous arrivez rarement à déconnecter le week-end et 7% à dire jamais et seulement 39% à dire que vous arriviez à lever le pied le week-end. Et quand on observe également par secteur, parce qu'on a voulu aussi voir cette donnée-là, on observe que 69% des directeurs du privé et 54% du public n'arrivent pas ou rarement à lever le pied le week-end. Ensuite, dernier item, donc on vous a posé des questions sur comment vous voyez l'avenir de votre métier demain. Donc on observe un chiffre assez parlant. 86% d'entre vous envisagent à moyen ou à long terme de changer de métier. Donc ce chiffre est légèrement plus important quand on regarde par secteur chez les directeurs associatifs, même si les chiffres sont assez similaires, mais une petite tête d'avance chez les directeurs associatifs et suivi du public et du commercial. Et lorsqu'on regarde par âge, ce sont les 40-49 ans qui sont le plus nombreux à dire qu'ils veulent probablement quitter leur métier prochainement. Et sur l'ensemble des répondants, il y a seulement 14% à déclarer qu'ils souhaitaient exercer le métier de directeur pour toujours. On a voulu également vous demander quelle réforme pour vous était prioritaire à l'avenir. Donc un bloc assez homogène avec une légère avance de la réforme des sections soins dépendance dont on a largement parlé hier. Besoin de formation, donc vous êtes près d'un directeur sur deux à exprimer un besoin de formation sur les sujets de qualité et d'évaluation, donc 44%, suivi de près de la gestion des finances et budgets, donc 43%, et les autres items viennent après et sont plus proches en chiffres. Et en fait, dernière question, donc on vous avait donné une liste de propositions, de constats que vous vouliez faire pour l'avenir. Donc on va peut-être se concentrer sur le chiffre essentiel qui est ressorti de cette question. Donc c'était que vous étiez 86% à déclarer vouloir que les EHPAD, à penser que les EHPAD allaient devenir des lieux de plus en plus de soins, accueillant les plus dépendants à l'avenir. Voilà. Et puis ensuite, vous étiez 75% à dire que vous vouliez, il allait de plus en plus difficile à l'avenir de recruter le personnel soignant, mais je vais faire le lien avec Cathy qui va détailler justement ces derniers constats. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Planète Grise a mené cette étude, cette enquête dont on vous livre les premiers résultats très rapides, mais sur lesquels on va continuer à travailler avant que vous ne quittiez ce métier, puisque vous êtes visiblement quelques-uns à avoir des envies d'ailleurs. Attendez qu'on sorte l'étude complète Planète Grise, qu'on va compléter peut-être et croiser avec d'autres travaux qui sont menés en ce moment sur le métier de directeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on publiera rapidement. Et je voudrais revenir sur un chiffre qu'on a vu sur la vignette d'avant. On disait 8 directeurs sur 10 pensent qu'à l'avenir, les EHPAD seront des lieux de soins. Il y a aussi 3 directeurs sur 4 qui pensent que les difficultés de recrutement vont être une problématique de plus en plus importante dans les années qui viennent. Ce n'est pas vraiment une surprise, on s'en doutait un petit peu, et ça fait le lien avec la manière dont on a voulu orienter ensuite cette table ronde et la capsule qu'on voulait mettre en avant avec Célia et Charlotte,